Ça a démarré, il me dit. Mais d'où je sais, moi, j'ai la tête en bas. Boker Tov, Shavua Tov, Rakos Mahot, Amen. On est aujourd'hui dimanche, Bezrat Hashem, 27 du mois de janvier, et le Kaf Aleph du mois de Shvat. Ben oui, bientôt c'est Mish Nichnas Adar, Marbim Bissimcha pour 60 jours. On fera un cours, Bezrat Hashem, Bli Neder, sur ce sujet-là. Quoi qu'il advienne, on remerciera d'abord et avant tout bien ceux qui nous soutiennent par le biais aussi de PayPal, Linda Bekassisa, Ikara, Claret Suède et tous les autres. Daniel, bien entendu, des États-Unis. Hashem Varech Etrem, Kol Asher Tifnu Taskilu Vetatzlichu Lachaim Tovim Shalom. Amen ve Amen. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Et aussi pour la grande réussite de notre ami ici présent, Tani et Hashem Shelcha. Comment tu t'appelles? Chai d'Harmonie Ayakar. Qu'Akadosh Baruch Hu t'ouvre les portes de la réussite. Bechol Asher Tifnu Taskil Vetatzliach. Amen. Pour te remercier pour hier. Refoua Shlema surtout pour aussi, comment il s'appelle? Etan, Moshe, Chaim, Ben, Hana, Karol. Amen. Yehuda ben Luna, Yehuda ben Eliyahu, Ruth bat Sarah, Sarah Talia bat Efrat Miriam et Ekara, Chaya bat Miriam, Moratimia Gdosha bat Teora. La liste est tellement longue que les noms montent à la tête. Gisèle Bracha bat Rachel, Elou Nishmat, Aïcha, Asma, Léa Shalom, Marcel bat Rassiba. On avait commencé le shiur sur les 3 niveaux d'âme. Si vous vous rappelez bien, 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach et Neshama. Nous sommes avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera Alav Shalom dans son livre qui est un contraste généralisé, l'écouter si vous préférez, de tous ces livres. Voilà, de tous ces livres qui ont été pris ici. Juste, je vais vérifier la page, que je suis bien à la bonne page. Je ne suis pas sûr d'être à la bonne page ici. Alors, 2 secondes, 302. Non, je n'étais pas à la bonne page. Quelqu'un m'a touché à ce livre apparemment. 302. Alors on avance. Voilà. Nous y sommes. Voilà, Nefesh Roch Neshama. On avait expliqué la dernière fois que nous avons 3 niveaux d'âme, si vous vous rappelez bien, et que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, comme on l'avait dit à propos du Harizal, nous a expliqué qu'on ne peut pas se compléter dans ce monde, on ne peut pas se réparer dans ce monde si on n'a pas réparé le Nefesh, le Ruach et la Neshama. On s'était arrêté là avec beaucoup d'explications, c'était le shiur numéro 1. Maintenant, nous allons expliquer comment, avec l'aide d'Hachem, nous pouvons nous occuper de réparer le Nefesh. Le Nefesh, c'est le sang qui est dans nos veines, qui circule constamment. Pourquoi est-ce que le sang circule? Parce qu'il va emmener avec lui 2 niveaux. Le premier, irriguer le sang pour faire vivre les membres. Deuxièmement, prendre les données de chaque membre. C'est pour ça que quand une personne est malade, et peu importe le membre, on fait une prise de sang. Parce qu'étant donné que le sang va irriguer tous les membres, de la même façon, elle va prendre les données des membres au niveau médical. Ce qui fait qu'en analysant le nefesh, donc le sang, nous allons prendre les données de chaque situation, de chaque membre. On saura ce qu'il a par rapport à cela. Donc vous voyez que ce n'est pas un sang qui est un liquide mort, c'est un liquide qui est vivant, le sang. D'où l'importance, on voit avec la Chevra Kadisha ou Zaka, quand Chaz Hashem, il y avait des explosions chez l'Oneda, on ramassait tous les membres. Et pourquoi on ramasse des membres? Un membre, c'est un membre, il est mort. Il dit non, pas du tout, comme le Kohen. Si Chaz Shalom, quelqu'un a perdu un doigt dans un endroit, eh bien ce membre qui est mort ne peut pas laisser le Kohen présent dans ce même lieu. Il est obligé de s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il est tamé. Un membre d'une personne qui est dans un endroit devient tamé. Pourquoi il est tamé? Parce qu'il est vivant. C'est pour ça qu'un non-juif, une fois qu'il est mort, lui, par contre, il ne rend pas tamé. Pourquoi? Parce que quand il est mort, il est réellement mort. Tandis que dans le judaïsme, même après la mort, c'est pour ça que chez nous ça s'appelle Bet Achaim, la maison des vivants. Tandis que chez eux, ça s'appelle le cimetière. C'est un endroit qui est considéré vraiment comme mort. C'est l'air Zaïbdel, c'est pas une critique, c'est un état de fait ce que j'apporte. Okay? Alors comment nous on va réaviver tout cela? Eh bien c'est très simple. Il faut savoir que, comme tout le monde le sait, ce n'est pas un chidouche, que quand Dieu a créé le corps humain, il a créé
un petit monde à l'intérieur. Vous savez que le corps humain a été composé de toutes les créations. Pourquoi Dieu a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième et cinquième jour? Parce que le premier jour, le ciel et la terre, la lumière du premier jour, ont donné une partie d'eux pour la création de l'homme. Donc nous avons en nous du ciel et de la terre, de l'eau et de la terre. Nous sommes faits, tu es venu de la poussière, tu retournes à la poussière, et nous sommes composés d'eau. Nous avons une lumière du premier jour, c'est la Neshama qui nous anime. Nous avons le soleil et la lune qui nous animent. En nous, c'est les poumons, on ne va pas commencer à faire un cours sur l'anatomie, mais quand on est arrivé par exemple chez les animaux, chaque animal a pris une partie de lui et nous l'a donné chez nous. C'est ça. Donc l'homme est composé de toute la création. L'homme est appelé dans la Gemara petit monde. C'est ça. Nous sommes un monde en nous-mêmes, nous sommes un univers en nous-mêmes. Nous avons tous ces chromosomes, autant qu'humains, de tout l'univers. Et pourquoi cela ? Eh bien, pour deux raisons. C'est que l'univers nous respecte et que nous respections l'univers puisque nous venons d'elle, d'une certaine façon. Vous savez ? Dans le monde de la Torah, eh bien, ça s'explique par des choses que nous avons déjà expliquées à maintes reprises, mais je reviendrai dessus. L'homme est composé de tout ce qui est divin aussi. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est un humain, qu'il a notre tronche, chas v'shalom. Mais ça veut dire que nous avons en nous les partoufim, au niveau du visage, pour pouvoir travailler Hachem. Nous avons le tétragramme qui est composé du chiffre 26. On a souvent parlé, donc je vais aller très vite. Vous savez que le corps humain est composé constamment du chiffre 26. 26 morceaux pour faire une boîte crânienne, 26 morceaux pour faire une main, il y a 26 os. 26 morceaux pour faire une colonne vertébrale, 26 morceaux pour faire des côtes, de chaque côté 13 et 13, 26. 26 morceaux pour faire un pied, il y a exactement 26 os pour faire un pied. Verroulé. Tout est composé du chiffre 26 dans le corps humain. La carte d'identité s'appelle l'ADN, qui sont les initiales du nom de Ado, plus loin, Naï. D'accord ? Tout est composé comme ça. Le Yud Kevavke, c'est la tête, Yud, disent les Mekoubalim, les deux bras, le He, le tronc, le Vav, les deux jambes, le He. Yud Kevavke. Nous sommes composés constamment d'Hachem. C'est bien ? Okay ? Nous sommes, si tu vois le corps humain, comment il est fait, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a participé à la création de l'homme et il lui a donné l'essence spirituelle nécessaire pour cela. Maintenant, nous, la question aujourd'hui qu'on va essayer de voir ensemble, si ça vous intéresse, avec l'aide d'Hachem, du Nefesh uniquement. Après, on attaquera le Ruach, après, on attaquera la Neshama. Donc, ce sera plutôt rapide comme explication, puisque le plus important, c'est le Nefesh. Pourquoi ? Parce que le Nefesh est la base, c'est les fondations de la Neshama. Si je ne me suis pas occupé du Nefesh, et que j'ai le malheur de m'occuper de la Neshama, avant de réparer le Nefesh, j'ai construit un super immeuble sans aucune fondation. Le premier coup de vent, boum, ça tombe. Ça, c'est pour les philosophes. Ce sont pour ceux qui disent « Je ne fais pas Torah et Mitzvah », vous allez l'entendre tout de suite dans les explications de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui explique que celui qui est comme ça, eh bien, c'est quelqu'un qui a fondé un judaïsme qui ne tient sur rien. Donc, sur rien, il tombera. Le moindre coup de vent dans sa vie, le moindre obstacle, Nigmar Asipo. Les fondations, le chorage des fondations, c'est le Nefesh. Si le Nefesh est réparé, alors seulement après tu peux réparer le Ruach. Si le Ruach est réparé, seulement après tu peux réparer la Neshama. C'est du bas vers le haut. Sula Mutzav Arza Verosho Migia Ashamaima. Commence pas à réparer le ciel avant de réparer la terre. Parce que, comme vous le savez, nous sommes le peuple de la terre. Nous sommes le peuple qui sommes capables de réparer le Nefesh intérieur. Les nations du monde ont plutôt tendance à vouloir réparer le côté élevé. C'est pour ça que tout est dans le monde spirituel. Nous, d'Afka, notre judaïsme, il est spirituel dans la matière. Bereshit Baruch et Hashamim ve et Haaretz. Il n'y a pas de Shamaim s'il n'y a pas Haaretz. Il n'y a pas de ciel dans le judaïsme s'il n'y a pas de terre. Parce que si c'était que pour créer le ciel, Dieu a déjà les anges, il n'a pas besoin d'hommes. Là-bas, c'est plein d'anges. Il y a déjà plein de serviteurs. Qu'est-ce que veut Hachem ? Il veut qu'on le serve sur terre, les pieds bien sur terre. Quand tu vas au travail, quand tu fais l'amour avec ta femme, quand tu viens donner quelque chose, quand tu vas agir dans le monde en tant qu'humain, des humains, c'est là-bas que Dieu veut se dévoiler. C'est là-bas, dans cette matérialité-là, que le Créateur du monde veut que tu vives. Quand tu prends ta voiture, est-ce que tu la prends pour ton orgueil ou est-ce que tu la prends pour la Torah, pour aller dans des beaux endroits ? Quand tu fais Bezrat Hashem, tu achètes de beaux kilim. Pourquoi est-ce que tu les as achetés pour frimer ou est-ce que tu les as achetés pour honorer ton Shabbat ? Vechoulé. Chacun trouvera à sa façon à lui, c'est sa façon de servir Hashem, bien entendu, tant que ça restera dans la fidélité et l'esprit de la Torah. Nefesh, Ruach ou Neshama, Shem, Chelek, Elokam, Im'al.
Première chose de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit ne crois pas une fraction de seconde que seul la Neshama est un Chelek Elokam Ima'al, mais que ton Nefesh, c'est-à-dire l'âme sensitive, ton Ruach qui se trouve au niveau du cœur, la Neshama qui se trouve au niveau de l'esprit, les trois appartiennent à Dieu. D'accord? C'est très important pour nous. Ça veut dire quoi? Qu'il est plus important ou autant important de servir Dieu avec son corps qu'avec son âme. C'est-à-dire, on verra que Kashim ir ure avera mi avera atzma. La Gemara nous dit sont plus dures les pensées d'une mauvaise chose dans l'esprit qu'une action elle-même. Vous imaginez quand ces femmes se mettent sur Facebook à montrer leur beauté, à allumer des mecs, ce qu'elles font comme Avera. Elles provoquent des péchés qui sont plus graves que d'avoir été avec eux. Donc s'il y a vraiment un conseil que je donne aujourd'hui aux Bnot Israël, celles qui veulent vraiment arrêter de jouer aux actrices ou d'exister à travers Facebook, c'est de retirer leurs photos. Vraiment. Il n'y a pas besoin de te montrer parce que quand on te regarde, Facebook est une ouverture pour le monde entier. Quand on te regarde, il y a ce qu'on appelle Ir Ure Avera. Et par contre, ce que vous devez savoir, c'est que quand je veux salir quelque chose qui est en bas, c'est-à-dire le nefesh qui est en bas, il me suffit de m'attaquer à ce qui est en haut pour que quand ça descend par le haut, ça arrive où? Jusqu'en bas. En d'autres termes, il te sera impossible de nettoyer ton nefesh si tes pensées ne sont pas pures. C'est bizarre parce que c'est le secret de la Magen David. Si tu veux nettoyer le bas, il faut rester pur quand même en haut. Mais tu commences par le bas. Et pour commencer par le bas, eh ben, il faut commencer par le haut. Ça contredit ce qu'on vient de dire. C'est la Magen David. La pointe, le triangle qui va vers le bas, ne peut exister du bas que si tu as commencé par le haut. D'accord? C'est juste une parenthèse très importante. En d'autres termes, en réparant le nefesh, automatiquement, tu commences à travailler le ruach. Et automatiquement, tu commences à travailler la neshama. C'est un sujet un peu ambigu, je m'excuse. C'est des sujets ésotériques qui demandent beaucoup d'années d'études. Donc j'essaie d'être dans un langage d'enfant, clair dans des sujets qui sont compliqués. Est-ce que j'étais clair? Très clair. Donc c'est pas évident pour moi de vous faire passer ce genre de message. Et si je suis pas clair pour certaines personnes, deux options. Ou vous re-regardez le cours, ou vous attendez le prochain cours. V'em derer pikadon, etzel bene adam. Alors, il dit ici, n'oublie pas un détail, Rabbi Yaakov Hatzera, chaque mot est pesé chez lui, comme tous les grands d'Israël, et il dit, c'est pikadon. Mais c'est pikadon. C'est un gage. Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé chez toi, ça, c'est pas à toi. Ni ton sang est à toi, ni ton ruach est à toi, ni ta neshama est à toi. C'est pour cela que quand Dieu les reprend du corps, le sang ne circule plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Les molécules ne vivent plus, ils se désintègrent. Dieu, il te dit, regarde, il y a trois associés. Papa, maman et moi. Eux, ils ont donné les os, la chair à un. Moi, j'ai donné la neshama. Je ne suis pas un voleur. Pour faire une personne, j'ai donné le spirituel. Je reviens prendre ma part et je laisse celle des parents chez eux. Donc personne ne peut dire à Dieu quand on perd quelqu'un, pourquoi tu me l'as pris? Je t'ai rien pris, prends ton corps. Toi, tu as donné le corps, reprends-le. Garde-le chez toi à la maison si tu veux. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est ton problème. Moi, je reprends ma neshama. C'est à moi, c'est pas à toi. C'est comme si que maintenant, on est trois associés ensemble. Chacun pose un stylo en or comme gage. Je reviens prendre mon stylo. Je vous ai volé? Non. Pourquoi? Ben, c'est mon stylo, c'est pas le vôtre. Je ne vous ai pas touché le vôtre. Donc Dieu prend sa partie à lui. Si tu veux garder Dieu en tant qu'associé, alors marche selon le contrat de pourquoi tu as un enfant. Et pourquoi on a des enfants? Pour qu'ils servent Dieu. Comme j'avais expliqué la dernière fois, s'il y a un rapport qui a lieu entre le don de la Torah et Yétro juste avant, Yom Chamishi Ba'erev, tout est petit. Une des explications à tendance racidique, on va dire comme ça, pourquoi Dafka les enfants sont morts en Tunisie de l'épidémie, juste avant le don de la Torah, Yom Chamishi, avant de prendre la paracha d'Yitro, on va chercher les 10 commandements. C'est pour nous rappeler que les garants de notre Torah, pour laquelle nous avons reçu la Torah Arsinaï, c'était nos enfants. Et que si, Chaz Veshalom, on laisse tomber l'étude de nos enfants, Dieu a le droit, Chaz Veshalom, de venir prendre nos petits-enfants. C'est pour ça qu'il dit les cadeaux tout petits. Donc tout est petit pour te rappeler qu'avant d'aller chercher la Torah Beyom Shabbat, n'oublie pas que ce sont les enfants qui sont les garants du don de la Torah. La reine Adam Yassim lève les trois associés pour faire un enfant. Si tu veux que Dieu reste dans l'association, alors accroche-toi bien au contrat du pourquoi l'homme a été créé. Et pourquoi l'homme a été créé? Pour servir Dieu. Donc, arrête tes bêtises, mets ton enfant dans un Talmud Torah,
qu'il étudie bien la Torah, mets-le dans le camp d'Hachem, que Akadosh Baruch Hu soit fier de ses associés, au lieu de le vendre devant toutes sortes de téléphones non cachers et de choses qui vont ternir son nefesh, donc automatiquement sa neshama, donc automatiquement son ruach, et ensuite sa neshama, pardon. C'est-à-dire, très important de prendre la Torah au sérieux pour se permettre après d'être cool, c'était le cours de Shabbat Kodesh. Rabbi Yaakov nous dit, fais attention, Habibi, tu as intérêt à prendre ça au sérieux, de ne jamais salir ni ton nefesh, ni ton ruach, ni ta neshama. Je vous pose une question. Vous avez une super belle voiture. Vous avez la Audi A8 injection Taras. C'est là. Votre ami, que vous aimez très fortement, vient vous demander cette voiture. Vous lui faites le plein d'essence. Vous lui nettoyez la voiture nickel, intérieur, extérieur. Il en a besoin. Il va faire avec 500 km. Pas de problème, alaï, prends-la. Très sincèrement, comment vous attendez de lui, votre ami à qui vous avez prêté une voiture aussi importante, comment vous attendez qu'il vous la rende, cette voiture? Au moins dans le même état. Au minimum dans le même état. Mais s'il te ramène la voiture, il a fait un rallye avec, il s'est tapé de la boue, il a fait les montagnes avec, il te la rend. Esquinté, la tôle enfoncée, pas une goutte d'essence, il dit merci, t'es sympa. Comment vous allez réagir très sincèrement? Sincèrement ou comment? Très sincèrement. Très sincèrement. Non, non, là, très sincèrement. On va être. T'as les boules. Mais c'est pas. T'as une maison de vacances. À Tibériade, t'as acheté un Zimmer. Tu sais, t'as ton copain qui est là, il a les boules, il a rien, et tu dis, punaise, ça fait des années que je suis pas allé en vacances et tout ça. Tu regardes, je t'en prie, voilà les clés, je te fais pas payer, voilà mon Zimmer par une semaine. Tu reviens une semaine plus tard. Toute ta maison, elle est pétée. La piscine, tu en as pour 30-40 000 shekels de travaux. Comment tu réagis? Mal. Alors, si vous le comprenez pour vous, comprenez façonner une neshama. Nickel. Impeccable. Et il te dit, je te la prête, sinon tu ne peux pas vivre. Il n'y a pas de neshama, on meurt. Donc voilà, je te donne la vie. La vie est un cadeau, la vie est précieuse. Pourquoi tu me la rends pourrie? Toi, tu aimerais qu'on te rende ce que toi t'as donné pourri? Tu le comprends pour toi, ça? Tu te rends compte ce qu'il m'a fait? J'ai prêté ma maison, il me l'a esquinté, j'ai prêté ma voiture, il me l'a pété. Comme une fois, quelqu'un il a prêté sa Volvo à un copain, il lui a coulé une bielle. Ah, ça c'est mauvais. C'est le truc qui s'allume rouge, le mec il continue à rouler. Paf! Moteur est mort. Et l'assurance ne veut pas rembourser. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais il fallait s'arrêter. Il dit, bah écoute, je t'ai coulé une bielle, qu'est-ce que j'y fasse? Il se parle plus à vie. Je lui dis, mais t'es un malade, je te prête ma voiture. Tu me dis que t'es dans le pétrin, je te prête ma voiture, tu me la rends comme ça, tu dis, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu t'es pas arrêté quand c'est allumé? Moi, je sais pas, moi je pensais que j'avais le temps d'arriver à la ville. Je t'ai demandé la voiture parce que j'étais pressé d'arriver à la ville. Mais tu m'as pété une voiture qui coûte une fortune. Mais t'as un problème personnel dans la tête, t'as un problème psychiatrique. On le comprend comme ça, oui ou non? Dieu, il te dit, mais t'as baissé d'air. La neshama, elle n'est pas à toi, elle est à moi, dit Rabbi Yaakov. Picadone, je te la prête, c'est pas à toi. Elle est à moi. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, n'oublie pas que l'argent avec lequel tu vas marcher, avec lequel tu vas vivre, c'est pas à toi, c'est à moi, il dit Hachem. Lia Keseveli Azav, c'est pas à toi. La terre n'est pas à toi. Et plus que ça encore, il y a même des gens qui se permettent de discuter les territoires d'Israël. Ça on donne, ça on ne donne pas. Mais c'est pas à toi Israël, c'est à Dieu. Si tu veux donner quelque chose, demande au propriétaire ce qu'il en pense. Et Dieu nous a donné cette terre à nous, donc tu n'as rien à donner à personne. Il faut juste que toi par contre sois conscient que c'est à toi. Parce que si tu as un doute, alors l'autre il s'installe dans ton doute, il te prendra ta terre. C'est-à-dire, c'est comme pour le Yetzer Hara. Si tu as un doute que ton corps et ta vie appartiennent à Dieu, alors automatiquement, tu dis, bon, d'accord, Dieu il est associé, mais enfin bon, dans tout? Ouais. Dans tout? Il dit, ouais, il dit, prouve-le, c'est pas shoot. Combien tu as de membres? 248. Combien tu as de tendons qui font marcher ton corps? Les tendons, c'est les câbles qui font lever la main, fermer le poignet, ça s'appelle des tendons. Combien tu en as? 365 dans tout le corps humain. Combien tu as de misotes positives? 248 comme tes membres. Combien tu as de tendons? 365. Comme les misotes interdites, 365. En tout, 613. L'homme est composé des 613 misotes de la Torah. Tu vois bien que je t'ai fait comme moi je veux. Pas 614, pas 612. Bidiouk. Tu es composé de 613 membres et tendons dans ton corps pour me servir à moi. Et après ça, si tu me respectes, il te dit Hachem. Alors lui, par contre, il va plus loin que nous. Hachem, c'est plutôt le style. J'ai un Zimmer dans le Tzafon. Waouh! J'ai une villa. T'as pas été en vacances, il n'y a pas de problème. Prends les clés.
Le mec, il revient et il trouve là-bas la maison encore plus propre que ce qu'il lui a laissé. Et la personne, mais elle le remercie. Toda, tu sais ce que tu nous as fait comme bien. Dieu est tellement gentleman, qu'il est capable de dire, tu sais quoi? Psh, non seulement tu sais garder les choses, mais je te fais un double des clés. Tu iras dans cette maison quand tu veux. Ça, c'est celui qui a le mérite de garder la Torah et les mitzvot en lui. Il a le mérite de garder la Torah et les mitzvot en lui. Il a gardé la Neshama d'Hachem. Dieu lui dit, Tzadik Gozer, Hachem Ekayem. Je te laisse les clés aussi chez toi. Tu n'as pas besoin de revenir jusqu'à moi pour aller dans ma maison. Le monde dans lequel tu vis, je le laisse aussi entre tes mains. C'est à koach et à dire de celui qui s'est gardé les mitzvot d'Hachem dans ce monde. C'est le koach de Rav Kanevski. Il vient le voir malade. Qu'est-ce qu'il a dit pour Ethan? Étudier ma Sechet Brachot. Eh bien, Inara, ils sont mis à étudier ma Sechet Brachot. On n'a rien compris. Les médecins qui ont dit faudra attendre des mois et des mois avant de voir des chipurim. Moi, le professeur au téléphone, il m'a dit pour Ethan, de sa propre bouche, au niveau médical, il n'y a plus rien à faire. Priez votre Dieu. Mais le professeur, mais vous êtes croyant, monsieur le rabbin? Oui? Alors priez Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut le sauver. On est parti voir le Rav Kanevski. Il a dit, qu'est-ce qu'il a comme maladie là? Étudier Maseret Brachot. On a commencé à étudier Maseret Brachot en une journée avec l'Avrechim tous ensemble. Le lendemain, le père me dit, c'est incroyable. Il parle déjà d'enlever l'appareil respiratoire. Comment c'est possible? Parce que tu appuies sur le bouton des membres. Quand tu étudies la Torah, tu réavives le corps humain. Alors maintenant que vous savez ça et que tu sais bien ce que dit ici Rabbi Yaakov, vous intéresse? Bon, Omer Lizer ben Mouchamram Kedeshelo, Paul Baem Moum, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat à la page 132, Hamoud, Bet. Fais attention car tu peux déformer tes membres, même si tu ne le vois pas. Le truc il est tombé, n'oubliez pas. Voilà, j'espère que ça marche toujours. Tu peux éteindre ton appareil. Toda. Ah oui, je peux éteindre. Pour le Shomram, Kedeshelo Ipol, tu as intérêt à les garder. Pourquoi? Il dit, écoutez bien ce chidouche de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Parce que quand tu ne fais pas ce qu'il faut vis-à-vis de tes membres spirituels, vous savez que spirituellement, nous ressemblons à ce que nous sommes. Tu es foutu en grec, balèze avec les abdominaux, style plaque de chocolat, ta neshama, elle ressemble à ça. Tu es foutu comme un pot de Nutella, ta neshama, elle ressemble à ça. Il dit, eh bien, quand tu fais une avéra, ta neshama, elle prend un défaut, la histoire. Comment Dieu voit ta neshama? Il dit, Rabbi Yaakov, avec un moum, un défaut physique. Lo alenu velo alechem. Veim avar. Veim avar veitil baem moum. Et si maintenant il a fait un péché, qu'il a mis un défaut à l'intérieur, c'est-à-dire que itakev milivakesh rifuatam. Il dit, je vais te poser une question, il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Si chas veshalom, tu te lèves un matin et tu vois que tu as le coude qui est complètement gonflé, mais complètement anormalement gonflé, ou une boule comme ça qui s'est sortie de la gorge, qu'est-ce que tu fais, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera? Tu cours chez le médecin. Il dit, de la même façon, quand tu as fait une avera, cours chez le Rav. Demande-lui ton tikkun. Erta tzarich lachzor b'tshuva. Erta tzarich lachzor b'tshuva. Lama. Kev, ne tarde pas, mais les vekesh refuatam. C'est comme quelqu'un est venu me voir hier soir, il m'a dit, Rav Tutu, j'ai un gros problème, je suis parti aux toilettes, et il y a du sang qui est sorti de là-bas. D'accord? Je lui ai dit, Azma, t'as osé, il m'a dit, je vais aller au moquette tout de suite. Je vais aller vaille que nous, dès qu'on a fait une avéra, on aille au moquette tout de suite. Comme ça dit Rabbi Yaakov. Vim avar veitil baemoum. C'est-à-dire que l'ole itakev et levekesh miyad refuatam. Ne laisse pas la chose. Pourquoi? Il dit, tu vois, quand tu laisses une maladie s'installer, si tu ne vas pas te guérir, qu'est-ce qui se passe? La maladie, elle reste comme ça, style salut, c'est moi? Ou alors elle commence à grossir? Il dit, tu sais que la maladie, c'est le reflet de la Havera. Comme a dit le rabbi de Lubavitch à la Shalom, quand il voyait quelqu'un qui refusait de faire teshuva, il disait, il est malade. C'est-à-dire qu'il à la lave. Quand quelqu'un vit dans la Touma et qui ne veut pas faire teshuva, il dit pas, le rabbi ne disait pas que c'est un rachat. Il disait, c'est un homme malade. La maladie, elle s'est propagée. La Touma qui est en lui, elle s'est propagée. C'était les dires du rabbi de Lubavitch. Tachlit palel à lave. Il est malade. Le rabbi de Lubavitch n'a jamais appelé un juif rachat. Mais quand quelqu'un était vraiment rachat, il disait de lui, le pauvre, vous vous rendez compte, il est malade. Son nefesh est malade. Quel tzaddik. Waouh. Les gens se disent qu'il y a un petit problème de son. Ah, c'est bien ce qui me semblait. L'appareil est tombé. Je vois. Il y a un problème de son. Ça marche? C'est le réseau. C'est le réseau. Le micro marche.
ועבר יטיל בהם מום, צריך שלא יתעכב ולבקש רפואתם, כי כשיהיה פוסלת בהם, parce que quand tu laisses la psolette, quand tu laisses la avera en toi, ne crois pas que cette avera-là, elle reste sans conséquence, elle grandit. Qui peut me dire où est-ce que c'est marqué ça? Allez, je vous aide. Dans une des Mishnah, c'est marqué noir sur blanc ce que vient de dire Rabbi Yaakov Bohatzera. Question pour un champion. Je vous aide. Référence Masechet Avot Per Mishnah Bet. Je vous ai donné l'adresse. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, Rabbi Asher Cohen? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Avera Gorer et Avera. Tu as fait une Avera? Elle engendre une Avera. Tu as fait une Avera maintenant? Sache qu'elle va engendrer une autre maladie. Ou sera misva, misva. Tu commences à prendre un médicament, il va te soigner d'une autre Avera. C'est marqué noir sur blanc. כי כשהיה פסולת בהם, והנה כל עוד שלא בא לו הנשמה עדיין, החיצונים רודפים אחריו ומדבקים בו להרתיעו, שזוכה לנשמה, אז מתרחקים החיצונים ממנו. Et il te dit ici maintenant, allô, écoutez bien ce que va dire Rabbi Yaakov ici. Davar nifla qui vaut de l'or. Là, ce qu'il va dire Rabbi Yaakov Bohatzera, c'est le loto de la journée. Et il te dit, écoute bien. Si maintenant, toi, tu viens me dire que le monde dans lequel on vit, il est trop dur, c'est un combat de tous les jours, on ne va pas y arriver, parce que c'est tous les jours le combat sur l'argent, les problèmes de shlom bayit, les problèmes d'éducation. On est frappé de partout aujourd'hui. Il n'y a pas une famille où c'est best. Il n'y a pas. De partout, on est frappé. Rabbi Yaakov, il te dit, mais attention, les malades d'avardomé, à quoi ça ressemble? On raconte comme ça l'histoire d'un homme qui avait fait un pari avec un roi. Le roi, il a dit, si tu veux arriver jusqu'à moi, il faut que tu montes à pied les 100 étages. Mais en moins de combien de temps? Il lui a dit, en moins d'une demi-heure. 100 étages en moins d'une demi-heure, c'est impossible. Même pour le plus sportif des sportifs. 100 étages. C'est là. Qu'il n'y en ait pas un qui m'écrit en disant, moi je l'ai fait, j'y arrive. Je m'en fous, c'est un exemple. Pour un Tunisien, c'est impossible. Pour un Algérien, peut-être il court vite, je ne sais pas, ou un Marocain. Nous, les Tunisiens, on est plutôt cool. Quand on monte, on dit, tu m'attends et j'arrive. Alors attends. Non, il n'y a pas. Il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé comme ça à monter. Et au 40e étage, ses jambes se sont titanisées, il n'a pas pu continuer. Il est redescendu, il s'est découragé. Il y en a un autre, il a commencé à monter. Au 48e étage, il s'est titanisé, il n'a pas pu continuer. Il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à monter, regardez l'heure. Et il s'est rendu compte au 50e étage, en regardant sa montre, qu'il lui restait encore, Bessachakol, 7 minutes. S'il est à la moitié, il lui reste 7 minutes. C'est évident qu'il n'aura pas le temps de monter. Et il a fait comme Rabbi Yaakov, il va dire maintenant. Il a dit, comment le roi il peut nous demander une chose qui est impossible? C'est qu'il se cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore monté 5 étages. Il est arrivé au 55e étage, épuisé. Et en ouvrant les yeux, il a vu un ascenseur. Il a appuyé sur le bouton et il a rejoint le roi. Vous avez compris ce qui s'est passé ici? Il dit, les épreuves, c'est vrai qu'elles sont dures. Mais tiens bon, pourquoi? Maintenant, je vous dis. Veine, et voici. Kol od shelo ba'alo haneshama. Tant qu'il n'aura pas atteint le degré de neshama, c'est-à-dire préparer le niveau du nefesh. Ensuite, préparer le niveau du ruach, qu'on va étudier plus tard. La neshama ne peut pas descendre en lui. La neshama, elle est pure. Si la préparation de ton corps n'est pas sain, kedoshim tiyu, la neshama ne peut pas descendre. Par contre, où est le chidouche extraordinaire? Mais une fois que la neshama accepte de descendre, s'installer dans le corps humain mamash, que tu as eu ce niveau-là, écoutez bien. Tant que tu n'as pas le niveau de neshama, les chitsonim, les démons, les mauvais esprits, le yetzer hara, il a le droit de t'emmener où il veut. Mais le jour où tu as réussi à faire descendre ton degré de neshama dans ton corps, écoutez bien ce qu'il dit, ils n'ont plus le droit d'intervenir. La lumière de la neshama est tellement importante que même le malin, si vous préférez, le yetzer hara, les démons, la folie, ruach shtut nichtasbo, n'ont plus le droit de l'approcher. Ça veut dire que c'est l'ascenseur. Ça veut dire que tu dois faire des efforts jusqu'à nettoyer ton corps de toute impureté. Ton ruach, on va expliquer de quelle façon, par tous les moyens. Ouais. Pour que ton degré de neshama s'installe. Et quand tu reçois enfin ta neshama, alors sache une chose, le travail il devient complètement facile.
Pourquoi? Il dit parce que tout ce qui t'emmenait à droite et à gauche faire des bêtises se tient en respect parce que ta neshama est enfin arrivée dans ton corps. Il s'est enfin installé. Nefesh, ruach et neshama. C'est vrai en fin de compte que sur le long chemin de travail des midot et des mitzvot que nous avons à faire dans ce monde, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'arriver jusqu'au bout, mais de faire au moins la moitié du travail. Si tu fais la moitié du travail, que ton corps est pur, ouais, que ta neshama elle est pure. Je voudrais vous donner un petit exemple. Un exemple qui n'est pas joli, donc je vous demande pardon pour l'exemple que je vais donner. On est là pour étudier la Torah. On est là pour étudier la Torah. Kadosh qu'un Sefer Torah. Bonne réponse, la Brit Mila. La Brit Mila, comme on le voit dans la Torah, mets ta main sous ma hanche et jure. Avant, on jurait sur le Sefer Torah ou sur une mezouza. Dans le corps humain, qu'est-ce qu'il y a de plus Kadosh? La Brit Mila. C'est le tampon d'Hachem. Ouais. Imaginez maintenant une personne qui va avec sa femme quand elle est nida. Ou pire encore, il est avec une goya. C'est comme si qu'il a pris un Sefer Torah et qu'il l'a mis dans ce que vous avez compris. Est-ce que ça viendrait à l'esprit d'une personne de prendre un Sefer Torah et de le mettre chez une femme impure ou de le mettre chez une non-juive? Ça ne rentre pas dans l'esprit, Nachon? Ça peut pas aller. Baruch que c'est pas matim. Il dit c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'essence même de l'entrée générale de tous nos membres, c'est la Brit Mila. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de teshuva possible sans être kadosh dans la Brit. Il y a une entrée, ça s'appelle la Brit Mila, qui touche tous les autres membres. C'est-à-dire que tu fautes avec la Brit Mila, c'est les 248 membres qui sont touchés d'un coup. Et il y a la grande entrée, c'est laquelle? La pensée. Tu as des pensées impures, cachées, irure avera, mi avera atma. Plus dures et des mauvaises pensées, par quelqu'un qui regarde des films interdits, ce qui fait c'est plus grave encore que d'aller avec la personne elle-même. Pourquoi? Arrête, c'est pas shoot. Il dit parce que je t'expliquais pourquoi. Quand tu viens et que tu caresses une femme qui t'est interdite, Dougma, qui a fauté? Ta main. Mais quand c'est ta pensée qui le touche, c'est tout le corps qui touche. Parce que, sauf Maaseh, Mahshava Techila. La fin d'une action démontre la pensée première. Mashma Mikan, qu'une mauvaise pensée plonge les 248 membres et les 365 tendons où? Dans l'impureté. Ce qui fait que pour pouvoir réparer nos problèmes, tu as des problèmes de maladie, qu'est-ce qu'il faut aller faire? Investir tous les membres. Comment tu vas le faire? Va étudier la Torah. Puisque en étudiant la Torah, tes pensées vont s'investir de spiritualité. Par tes pensées, tu peux donc guérir tous tes membres. D'où le secret de tous les grands en Torah qui te disent, comme le Rav Kaneski pour le cas de Ethan, le Rav Yitzhak, vous vous rappelez, Yitzhak comment Amnon Yitzhak, ouais, qui disait t'as un problème de maladie, va étudier la Torah. La Gemara nous dit, celui qui a mal à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier la Torah. Mais quel rapport? Il dit c'est très simple. Le fait que ton esprit soit empreint de Torah, automatiquement, comme l'esprit est la grande entrée, alors c'est en rapport avec tout le corps. Ça va pas dans ta vie, fais tchouva sur la Brit Mila. On est dans la période de Shovavim. Fais tchouva avec la Brit Mila. T'es pas encore Shomer Nida, t'es avec une Goya, tu fais des choses qui sont interdites, Habibi. Arrête tout de suite. Trouve les mots qu'il faut dans ta vie, trouve les moyens qu'il faut dans ta vie, fais ce que tu as à faire. Une fois, alors on m'a raconté, il y a un mec qui est venu voir un rave et il lui a dit, Gvod Rav, j'ai plein de pensées impures, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Le rave, il lui a dit, tu es sûr? Il lui a dit oui, c'est sûr. Et tu veux vraiment guérir? Il lui a dit oui. Il lui a dit Bémet? Il lui a dit oui. Il lui a dit, je te repose la question. Tu es vraiment venu pour guérir des mauvaises pensées? Il lui a dit oui. Il lui a dit, donne-moi ton portable. Il a pris le portable, il lui a cassé devant lui. Il lui a dit, voilà, t'es guéri. À Jérusalem. Voilà, alors maintenant t'es guéri. Il dit, mon portable. Il dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il lui a dit, toute la journée, tu es sur ton portable à regarder les Facebook, les films, les machins, les bidules, les choses. Ça te rend impur, mon pote. Je t'ai posé la question, tu veux vraiment guérir? Tu m'as dit oui, ouais, avec les larmes, comme ça. Je veux guérir, j'en peux plus, j'ai trop de mauvaises pensées, je pense au fait. Oh, mais j'ai trouvé la larme. Bah! Il lui a dit, t'es guéri. Ah, il lui a cassé son etc. Il lui a posé la question, tu veux vraiment guérir? Ouais. Fais du coteau d'abord. Hein? Par rapport à comment faire un enfant qui a Hachem,
père et la mère. Dans le cas où Hachem, dans le cas où il va reprendre la Neshama, il reprend après le corps meurt. Juste un instant, pourquoi tu parles doucement? Parce que d'ici, je t'entends pas. Pourtant, je suis. Pardon. Il dit que pour faire un enfant, il faut Hachem et les parents. J'ai compris. Dans le cas où Hachem il reprend la Neshama, le père meurt. Et si un des parents réclame sa part, que devient le corps de l'enfant? Il ne peut pas réclamer sa, il peut pas demander sa part, puisque l'enfant est une partie des parents. Pour les parents normaux, ils sauront que l'échantillon de leur vie, c'est eux. Ça veut dire que quand un père et une mère ont un enfant, il y a une partie d'eux qui est passée chez l'enfant. Donc, ça reste l'entité de l'enfant. On ne peut pas la reprendre. C'est ce qui fait la différence entre Dieu et nous. Le mec, il vient, et son fils, il lui manque de respect. Il dit, viens ici, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je te prends la peau. Tu prends la peau de quoi? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et une autre question. Dans le cas où on a dit Avera, Goret, Avera. Et dans le cas où on fait, pour arrêter ça, on peut faire Imizva, Goret, Imizva. Mais Vedaï, on va y arriver. Si on a le temps, mais on n'a pas le temps. Vedaï. Azarchav, Rabbi Yaakov Abu Hatzera va nous dire en 2 mots. On se donne encore 2 minutes parce que les Avrichim arrivent. Il ne faut pas leur prendre de leur temps aussi d'études. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Imlo tarar bir'a kedusha karao ilo yasik shum echad me'em. Si une personne n'a pas compris que dans ce monde, sans la hirat shamaim et la volonté d'être kadosh pour Hachem, c'est-à-dire de se sanctifier tel que la Torah nous le demande, donc suivre le mode du Shulchan Aruch, ma'asur, ma'mutar, ma'kadosh, ma'tameh, d'accord? Tu ne peux pas y arriver. Afalgav, kshuchnu lo mitrilat yetzirato, qui lui ont été préparés depuis sa conception. Alors ici, je rajouterai quand même un Mahamar de Rabbi Nachman. Ça va très très bien ensemble. C'est que nous tous, sur Terre, on est à la recherche d'une chose. Ça s'appelle la poursuite du diamant vert. Hein? On est à la recherche du bonheur. Alors sachez-le comme ça un petit peu à l'avance, c'est que le bonheur n'existe réellement que quand tu es kadosh. Plus tu vas aller dans le service divin, plus tu vas te sanctifier, plus tu vas évoluer dans ce domaine, et plus les portes du bonheur ont le droit de s'ouvrir. Dans le reste, dans la Touma, dans les plaisirs éphémères, dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, dans les joints, tout ce que tu veux, ce sont des plaisirs éphémères qui disparaissent aussi vite que la fumée que tu as engendrée. La simcha de la Torah, elle est différente parce qu'elle te permet de la vivre au moment où tu la vis, elle devient une protection pour toi et elle t'accompagne après la mort, où le salaire est incommensurable. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas encore traversé cet esprit-là ne peuvent pas comprendre de quoi je parle maintenant. En quoi, moi j'étais religieux, je n'ai pas trouvé spécialement du bonheur, au contraire, j'ai tout donné à Dieu, Dieu m'a rien donné, ça c'est toi qui le dis. C'est ta vision des choses à toi qui le dit. Si on s'assoit en tête à tête, tu verras que ce n'est pas bidiouk ce qu'on est ressorti. Parce qu'il est impossible que la Torah nous déçoive. La Torah ne déçoit personne. Personne. La preuve en est, on a un remez à ça dans Masechet Megillah. Moshe a sorti le peuple d'Égypte, il est né le 7 Adar. Il est mort seul le 7 Adar. C'est là. Où est la joie de Moshe Rabbeinu? La Gemara nous dit, et il est revenu à la vie le 7 Adar. Ça veut dire que, étant donné qu'il a servi Hachem, il a eu le droit, dans le summum de la tristesse, au summum de la joie. Moshe est le seul homme sur terre à avoir revécu Triat Hametim le jour même de sa mort. Alors que normalement, c'est à la fin des temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tombeau de Moshe Rabbeinu. Moshe, Niftar, Nolad Bezaïn Be'adar, Niftar Bezaïn Be'adar. La Gemara pose la question et dit, ouais, il est né, il est mort le 7 Adar, il a vécu le 7 Adar. Non, il est né le 7 Adar, il est mort le 7 Adar. Non, il a vécu Triat Hametim le jour même de sa mort. On va s'arrêter là, nous dit Rabbi Yaakov. Alors automatiquement, il est évident pour lui qu'il ne pourra pas trouver les portes du bonheur en lui, car par l'accomplissement, je finis juste au mot avec ça, Damal yede torato ma'asav atovim gdushato v'taorato, zoche liknot nefesh ruach uneshama mimakom elyon, ve'azoche lazeh ashchina mir'a me'ira botamid. Tout cela pourquoi, dit Rabbi Yaakov, par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot que Dieu lui a donné, s'il est fait dans la pratique de la joie, le salaire sera que la Shekhinah acceptera volontiers de s'installer dans ses 248 membres et sera une lumière pour lui, ainsi que pour lui. Il aura trouvé un trésor que personne ne peut comprendre. Tovli Torah Picha Me'alfeza Vachasef. Et plus important pour moi l'étude de la Torah que tout l'or et l'argent du monde, mais cela ne peut appartenir qu'à celui qui reste fidèle à la Torah,
dont les membres sont purifiés et la neshama est purifiée. Comme je vous l'ai dit ce matin, avant de vous quitter, on ne peut prendre conseil d'une personne et on peut acquérir d'une étude réelle que dans 2 conditions. Pour enseigner la Torah, il faut avoir, petit 1, de la joie en soi, parce que quand on est heureux, on donne des conseils qui ne sont pas influencés par la clipa de la tristesse, et la connaissance nécessaire pour pouvoir la transmettre avec la pédagogie et la psychologie qui doivent l'accompagner pour le faire rentrer dans l'esprit de l'autre, avec l'aide d'Hachem. Shavua Tov. להיות בשמחת תמיד.